C'était un matin de saison sèche. Le soleil était déjà fort à 7 heures. Moussa portait un sac bleu sur le dos. Aminata se tenait devant la porte de leur maison. Elle ne pleurait pas encore. Elle regardait son mari comme si elle voulait mémoriser chaque détail de son visage. Ses yeux, sa façon de sourire, sa voix grave. Moussa lui a dit « Je reviens dans 2 ans, 3 au maximum ». Elle a hoché la tête. Elle n'a pas dit ce qu'elle pensait vraiment. Avant de monter dans le taxi-brousse, Moussa l'a prise par la main. Ils se sont arrêtés sous le grand manguier derrière la maison. C'était leur arbre, celui sous lequel il l'avait demandé en mariage. Moussa a dit « Je pars pour nous deux, pour construire quelque chose de grand ». Aminata a posé sa main sur sa poitrine. Elle sentait son cœur battre vite. « Reviens-moi entier », elle a dit. Juste ça. Moussa a souri. Il a embrassé son front. Puis il est monté dans la voiture. Et la voiture est partie dans la poussière rouge. Les premiers mois, Moussa appelait souvent. Parfois 2 fois par semaine. Sa voix était fatiguée, mais heureux. Il disait que l'Europe était froide, très froide. Il disait que le travail était dur, mais qu'il tenait bon. Aminata, elle, restait dans leur maison. Elle s'occupait du jardin. Elle rendait visite à sa belle-mère, Rokhaya. Elle vivait dans l'attente. Mais l'attente était douce au début, parce que la voix de Moussa était encore la même. Elle reconnaissait encore son homme. Rokhaya était une vieille femme au dos courbé. Elle avait élevé Moussa seule après la mort de son mari. Elle aimait Aminata comme sa propre fille. Chaque soir, Rokhaya venait s'asseoir dans la cour. Elle disait « Mon fils va revenir riche et vous serez heureux. » Aminata souriait. Elle ne voulait pas inquiéter la vieille femme. Mais parfois, quand Rokhaya repartait, Aminata restait seule dans le noir. Et le silence de la maison lui pesait comme une pierre sur la poitrine. Elle regardait le lit vide et elle priait pour que le temps passe vite. Au bout d'1 an, les appels ont commencé à changer. Moussa appelait moins souvent. Quand il appelait, il parlait peu. Il disait « Tout va bien », mais sa voix était ailleurs. Aminata posait des questions. Il répondait avec des mots courts. Une fois, elle a entendu de la musique en fond. Une musique qu'elle ne connaissait pas. Elle a demandé « Tu es où ?» Il a dit « Chez un ami ». Elle n'a pas posé d'autres questions. Mais quelque chose, ce soir-là, a commencé à changer dans son cœur. Omar habitait juste en face de chez Aminata. C'était un homme simple, un cultivateur, un ami d'enfance de Moussa. Quand quelque chose ne marchait pas dans la maison, c'est Omar qu'Aminata appelait. Omar venait, il réparait. Il ne demandait rien. Un soir, le toit a failli s'effondrer à cause de la pluie. Omar est venu avec 2 autres hommes du quartier. Ils ont travaillé toute la nuit. Le matin, Omar a dit « C'est normal entre voisins ». Aminata lui a dit merci. Elle a pensé à Moussa. Et elle a eu honte de l'avoir pensé. La 2e année a été plus dure. Moussa envoyait de l'argent, mais il appelait très peu. Parfois, 1 mois passait sans nouvelles. Aminata lui écrivait des messages. Il répondait avec des mots simples. « Je suis occupé, tout va bien, je pense à toi. » Mais ces messages ressemblaient à ceux d'un étranger. Aminata a commencé à avoir peur. Pas peur qu'il soit en danger, peur qu'il soit en train de devenir quelqu'un d'autre. Une nuit, elle a pleuré jusqu'à l'aube sous leur manguier. Dans le village, les langues parlaient. Les femmes du quartier avaient leurs idées. L'une disait « Les hommes de l'Europe oublient leurs femmes ». Une autre disait « Il a sûrement trouvé une femme là-bas ». Aminata entendait. Elle ne répondait pas. Elle gardait la tête haute. Elle marchait droite,
Mais le soir, seul dans sa chambre, les mots des femmes revenaient. Ils tournaient dans sa tête comme des insectes. Elle chassait ses pensées. Elle priait. Mais la peur, elle, ne partait plus. Fatou était la meilleure amie d'Aminata. Elles se connaissaient depuis l'enfance. Elles avaient grandi dans la même rue. Fatou était directe. Elle disait ce qu'elle pensait, toujours. Un jour, elle est venue s'asseoir avec Aminata dans la cour. Elle a pris sa main et elle a dit « Aminata, 7 ans, c'est long. » Aminata a dit « Je sais. » Fatou a dit « Et si au retour, ce n'est plus le même homme ?» Aminata n'a pas répondu. Elle a regardé au loin, vers la route du village. La même route que Moussa avait prise ce matin de saison sèche. 7 années, 7 hivernages, 7 saisons sèches. Aminata a vieilli un peu, pas beaucoup, mais un peu. Elle avait des rides légères autour des yeux maintenant. Sa façon de marcher était plus lente, plus lourde. Rokhaya, elle, avait vieilli davantage. La vieille femme demandait souvent « Quand revient mon fils ?» Aminata répondait « Bientôt, maman Rokhaya, bientôt. » Et elle le croyait encore, parce que croire était la seule chose qui lui restait. C'était ça, ou mourir à l'intérieur. Un jeudi soir, le téléphone a sonné. C'était Moussa. Sa voix était différente, plus assurée, plus froide aussi. Il a dit « Je rentre, dans 3 semaines. » Aminata a senti son cœur s'arrêter une seconde, puis battre très fort. Elle a dit « Vraiment ? Comme une petite fille. » Moussa a dit « Oui, prépare la maison. » Il n'a pas dit « Je t'aime ». Il n'a pas demandé comment elle allait. Il a raccroché. Aminata est restée longtemps avec le téléphone dans la main. Aminata a tout nettoyé. La maison, la cour, le jardin. Elle a acheté de la nouvelle peinture pour les murs de la chambre. Elle a cuisiné du thiéboudienne, son plat préféré à lui. Elle a acheté un nouveau boubou pour l'accueillir dignement. Rokhaya était heureuse. Elle chantait dans la cour. Omar aidait à porter les meubles pour réarranger la pièce principale. Fatou venait chaque jour. Elle aidait, elle plaisantait. Elle disait « Ton mari revient riche, prépare-toi bien. » Aminata souriait. Mais au fond, elle avait peur. Le taxi s'est arrêté devant la maison un dimanche à midi. Tout le quartier était là. Des voisins, des amis, des vieux du village. La portière s'est ouverte. Un homme est descendu. Grand, bien habillé, des lunettes de soleil, des chaussures brillantes. Aminata a regardé cet homme. Elle le reconnaissait. Oui, c'était Moussa. Mais quelque chose dans sa façon de marcher, dans sa façon de tenir la tête, ce n'était plus tout à fait le même homme. Moussa a salué tout le monde. Il souriait, il serrait des mains, il offrait des cadeaux, des téléphones, des tissus, des parfums. Il parlait fort, il riait fort. Les gens disaient « L'Europe lui a réussi ». Rokhaya pleurait de joie. Elle tenait la main de son fils. Moussa la serrait fort. « Maman, je suis là. » Aminata regardait tout ça de loin. Quand leurs regards se sont croisés, Moussa l'y a souri. Mais ce sourire n'était pas celui qu'elle connaissait. Le soir, quand tout le monde est parti, ils se sont retrouvés seuls, dans leur chambre, avec le nouveau lit, les nouveaux draps. Moussa s'est assis sur le bord du lit. Il regardait son téléphone. Aminata s'est assise en face de lui. Elle l'a regardé longtemps. Elle a dit « Moussa ». Il a levé les yeux. « 7 ans », elle a dit. « 7 ans que je t'attendais. » Il a posé son téléphone, mais il n'a rien dit. Le silence entre eux était lourd,
Aminata a dit « Tu ne me demandes pas comment j'allais ?» Moussa a répondu « Je t'envoyais de l'argent, tu ne manquais de rien. » Aminata a respiré lentement. « L'argent n'est pas tout, Moussa. » Il a haussé les épaules. « Je suis fatigué du voyage. On parlera demain. » Il s'est allongé et a fermé les yeux. Aminata est restée assise dans le noir. Les larmes coulaient sur son visage. En silence. Le lendemain matin, Aminata s'est levée tôt. Elle a fait du café. Elle a coupé du pain. Elle a préparé la table comme au temps de leur jeunesse. Moussa est sorti de la chambre, habillé en grand. Il a bu son café debout. Debout comme s'il était pressé. Il a dit « J'ai des gens à voir ». Aminata a dit « Maintenant ? Tu viens d'arriver ». Il a dit « J'ai des affaires à régler ». Et il est sorti. Aminata a regardé la table qu'elle avait préparée pour deux. Fatou est venue dans l'après-midi. Elle a trouvé Aminata assise dans la cour, immobile. Elle s'est assise à côté d'elle. Elle n'a pas parlé tout de suite. Puis elle a dit « Comment il est ?» Aminata a dit « Je ne sais pas ». Fatou a dit « Tu ne sais pas ?» Aminata a dit « C'est Moussa, mais ce n'est plus mon Moussa. » Fatou a pris sa main. Elle n'a rien ajouté, parce qu'il n'y avait rien à dire. Moussa avait changé dans les petites choses. Il ne mangeait plus avec les mains. Il utilisait une fourchette. Il ne s'asseyait plus par terre, sur la natte, avec les vieux. Il regardait son téléphone pendant les repas. Il parlait de l'Europe tout le temps. Là-bas, c'est mieux. Là-bas, les routes sont propres. Là-bas, les gens sont ponctuels. Aminata écoutait. Elle ne disait rien. Mais chaque « là-bas » lui faisait un peu mal. Comme si son village, comme si elle-même n'était pas assez bien pour lui. Rokhaya était vieille, mais ses yeux voyaient juste. Un soir, elle a appelé Aminata, seule dans sa chambre. Elle a dit « Mon enfant, est-ce que mon fils te parle ?» Aminata a dit « Oui, maman. » Rokhaya a dit « Est-ce qu'il te regarde comme avant ?» Aminata n'a pas répondu. Rokhaya a soupiré profondément. L'Europe prend les hommes, et parfois, elle ne les rend pas entiers. Elle a posé sa vieille main sur la joue d'Aminata. « Sois patiente, mais ne te perds pas, toi. » 10 jours après son retour, ils se sont disputés. C'est Moussa qui a commencé. Il a dit que la maison était trop petite. Il a dit que le quartier était trop bruyant. Il a dit qu'il voulait construire ailleurs, dans un nouveau quartier. Aminata a dit « C'est notre maison. J'y ai passé 7 ans seul. » Moussa a dit « Justement, il faut du nouveau. » Aminata a senti quelque chose se casser en elle. Elle a dit « Ce n'est pas la maison qui a besoin de changer, Moussa. » Il a quitté la pièce sans répondre. Omar avait tout observé sans rien dire. Il voyait Moussa passer devant sa porte sans saluer vraiment. Un jour, Moussa a croisé Omar dans la rue. Omar lui a dit « Frère, ta femme a été forte pendant ton absence. Très forte. » Moussa a répondu « Je sais, je lui envoie de l'argent. » Omar a regardé Moussa longtemps. Il a dit doucement « Une femme ne vit pas que d'argent, frère. » Moussa a souri poliment et il a continué son chemin. Omar est rentré chez lui avec quelque chose de lourd dans la poitrine. Il avait peur pour Aminata. Aminata pensait à une question depuis longtemps, depuis le premier soir du retour. La question était simple. Est-ce qu'il y avait une autre femme là-bas ? Elle n'osait pas demander. Pas par peur de la réponse, mais parce qu'elle ne savait pas si la réponse changerait quelque chose. Parce que même sans autre femme, quelque chose était déjà perdu.
Elle se regardait dans le miroir certains soirs, et elle se demandait si elle aimait encore cet homme. Cette pensée lui faisait peur plus que tout le reste. Une nuit, Aminata n'a pas pu dormir. Elle est sortie dans la cour. Elle s'est assise sous le vieux manguier. L'arbre était toujours là, grand, solide. Elle a posé sa main sur l'écorce. Elle a pensé au matin du départ, à la promesse de Moussa. Je reviens dans 2 ans. Elle a pensé aux 7 années seules, aux nuits de pluie, aux maladies, aux problèmes réglés seuls. Elle a pleuré longtemps, seule, sous l'arbre de leur amour. Moussa s'était réveillé. Il l'avait cherché dans la chambre, dans la cuisine. Il l'avait trouvé sous le manguier. Il s'est approché lentement. Il l'a vu pleurer. Quelque chose a bougé dans sa poitrine. Il s'est assis à côté d'elle, sur la terre, pas sur une chaise, sur la terre, comme avant. Il n'a rien dit. Aminata non plus. Après un long silence, Moussa a parlé. Sa voix était différente, plus douce, plus basse. Il a dit « J'ai changé. Je le sais. » Aminata a essuyé ses larmes. L'Europe m'a changé. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Il regardait le sol. Là-bas, j'ai eu honte d'être pauvre. J'ai eu honte d'où je venais. Il a dégluti. Et quand on a honte de soi, on devient quelqu'un d'autre. Aminata l'écoutait. Elle ne disait rien, mais elle écoutait vraiment. Moussa a continué à parler. Il a dit que les premières années en Europe avaient été terribles. Il dormait à 5 dans une chambre. Il travaillait dans le froid, les mains abîmées. Il envoyait de l'argent ici, mais lui-même mangeait peu. Il avait pleuré seul beaucoup de nuits. Il avait eu honte de dire ces choses, honte qu'on le plaigne. Alors, il avait mis un masque. Il avait fait semblant d'aller bien. Et peu à peu, le masque était devenu son vrai visage. Il ne savait plus comment l'enlever. Aminata a pris une grande respiration. Elle a dit « Moi aussi, j'ai souffert, mais seule. » Elle a dit que les nuits de pluie où le toit fuyait, elle avait pleuré seule. Que les jours de maladie, elle avait eu peur seule. Que les gens du quartier parlaient et elle portait ça seule. Je t'attendais. Chaque jour, je t'attendais. Mais l'homme qui est revenu, je ne sais pas si c'est toi. Moussa l'a regardé dans les yeux. C'était la première vraie chose qu'elle lui disait depuis son retour. Et cette vraie chose lui a fait mal, comme une vérité doit faire mal. Ils sont restés sous le manguier jusqu'à l'aube. Ils ont parlé, vraiment parlé, sans téléphone, sans masque, sans l'argent entre eux. Moussa a dit « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Aminata a regardé cet homme assis par terre à côté d'elle, cet homme fatigué, cet homme perdu dans ses propres habits neufs. Elle a cherché en elle une réponse honnête, et elle a dit « Je ne sais pas si j'aime l'homme que tu es devenu. » Elle a posé sa main sur la sienne. « Mais je veux savoir si tu es encore là, quelque part, sous tout ça. » Le soleil s'est levé doucement sur le village. Les oiseaux ont commencé à chanter. Moussa et Aminata étaient toujours assis sous le manguier. Ils tenaient sa main. Elle laissait faire. Moussa a dit « Je veux revenir, revenir vraiment. » Il ne parlait pas de l'Europe, il parlait de lui-même. Aminata a regardé le soleil monter au-dessus des toits en tôle. Elle a pensé aux 7 années, à la douleur, à l'attente. Et elle a dit tout doucement « Alors commence par enlever ces lunettes et regarde-moi. »